Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et on continue donc la série de vidéos sur un de mes derniers investissements immobiliers. Donc celui-là, c'est encore une opération de T3 transformée en T4. Si vous avez vu la précédente vidéo, bon, là, vous avez dû vous apercevoir que je n'étais pas content parce que malheureusement les entrepreneurs ont fait 2-3 bourdes. En tout cas, ils ne se sont pas vraiment bougés comme j'aurais voulu qu'ils se bougent. Du coup, j'ai dû un peu serrer les vis. Malheureusement, des fois, on est obligé de faire ça en immobilier. Il faut faire attention. Tout ne se passe pas forcément comme prévu. Donc, il faut être présent sur les chantiers au moins une fois par semaine pour être sûr que ça avance vite et qu'il n'y ait pas de soucis sur vos chantiers. Comme j'ai pu le dire déjà, si j'étais pas venu vérifier les chantiers, il y a pas mal de choses que je n'aurais pas vues et qui m'auraient peut-être mis plus tard dans la difficulté. Notamment, par exemple, si vous avez vu la précédente vidéo, un placo qui a été posé dans la salle de bain et qui n'était pas un placo étanche à l'eau. Donc vous imaginez bien la catastrophe que ça peut entraîner si jamais c'était pas réglé. Voilà, donc là on va faire la suite de la visite de l'appartement. Donc pour ceux qui ont loupé les précédentes vidéos, je vous engage à aller les voir et je vais vous faire un petit résumé de ce qui a été fait dans l'appartement. Donc à la base ici, il y avait deux portes, une sorte de porte vitrée qui permettait de distribuer un très grand salon en fait. Donc j'ai décidé de les faire sauter pour pouvoir ouvrir l'espace et ici, juste là, poser une cloison de manière à gagner une chambre supplémentaire. Donc ça c'est pour la partie transformation, mais bon on va pas revenir là-dessus. Allez voir la précédente vidéo si vous voulez avoir tout le détail. Voilà, c'est assez explicité. C'est parti, on va voir donc la suite du chantier. Mais avant, vous avez peut-être vu qu'il y a des petits invités mystères. Alors je ne sais pas si c'est le fantôme de l'appartement ou quelque chose comme ça, mais il y a des petites lucioles des fois qui apparaissent dans la vidéo. Je ne sais pas d'où ça vient. On a fait l'essai avec plusieurs téléphones et il y a régulièrement des lucioles, des fantômes, je ne sais pas trop ce que c'est, qui apparaissent dans la vidéo. Bon, si vous savez ce que c'est, dites-moi-le. C'est peut-être quelque chose qui est lié à l'éclairage parce qu'on s'est aperçu que quand on change de pièce, les lucioles disparaissent ou c'est peut-être le fantôme de l'appartement. Je ne sais pas, si vous avez une piste, dites-moi-le parce que bon, ça ne me plaît pas d'investir dans un appartement qui est hanté, mais en théorie, c'est pas le cas. Donc on va continuer la visite. Là on doit être à J plus 30 approximativement par rapport à la précédente vidéo. Donc je vous l'ai dit, je n'étais vraiment pas content de ce qui avait été fait, donc j'ai un peu resserré les boulons et ça a quand même bien bougé, même si ça pourrait être mieux. Donc la première chose qu'on peut voir, la première différence, c'est que le sol a été ragréé. Donc vous pouvez le voir tout le long. Un ragréage a été coulé de manière à ce que le sol de l'appartement soit bien uniforme et ça permettra de poser le parquet sur un sol qui est parfaitement droit. Donc on n'aura pas des fois ce qu'on peut voir dans certains appartements ou en tout cas ressentir un sol avec des dénivelés, même des fois on peut marcher, on peut entendre des craquements, des choses de ce type. Bon, là ce ne sera pas du tout le cas, ce sera parfaitement droit grâce au ragréage. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire absolument quand vous allez faire des travaux, quand vous allez faire des travaux. Donc ce qui a été aussi repris pas mal, c'est les murs. Donc ils ont été enduits comme il le faut, le placo là c'est pas mal, on arrive à un résultat qui est plutôt propre. Bon, vous pouvez voir, il y a des saletés, tout ça sur les murs, mais c'est normal, une fois que le ragréage a été fait, en général c'est un petit peu pourri. C'est pour ça qu'on ne passe jamais la dernière couche de peinture avant le ragréage, il faut le faire juste après. Donc là c'est ce que les entrepreneurs ont fait. Donc c'est pas mal, il n'y a pas de soucis, on va dire, à ce niveau-là, mais il faut bien aller régulièrement sur vos chantiers pour vérifier que les choses ont été faites correctement. Et on va aller un petit peu plus tard, là, dans la salle de bain, je vais vous montrer des choses justement qui n'ont pas été faites comme je le souhaite. On va juste avant aller voir la chambre. Donc cette chambre, vous l'avez peut-être vu dans la précédente vidéo. Bon, il n'y a pas grand-chose qui a bougé entre guillemets, si ce n'est que ça y est, elle est propre, les murs sont blancs. La peinture satinée n'a pas encore été passée, mais c'est propre. Les poutres là-haut ont été conservées. Elles sont dans un bon aspect. Pas de saleté, rien, voilà, c'est nickel. Le ragréage ici aussi a été posé. Donc voilà, là la chambre elle est quasiment prête entre guillemets, puisque ce qui reste à faire c'est de jeter entre guillemets le parquet sur le sol, une petite couche de peinture et voilà, elle est quasiment prête en tout cas en ce qui concerne les travaux et les travaux de peinture. Donc là on va continuer. Si vous avez vu les premières vidéos, vous avez dû voir que cette zone était
à la base une sorte de pièce sombre où il ne se passait rien apparemment. Donc j'ai décidé d'en faire la cuisine. Il y aura une cuisine en L. Ça permet de gagner de l'espace et surtout de gagner une chambre supplémentaire qu'on va aller voir tout de suite. Mais avant d'aller voir ça, voilà, ici j'ai fait faire aussi des reprises au niveau du couloir. Donc vous voyez là, les enduits ont été posés, ils ne sont pas encore poncés, mais le résultat sera meilleur. Voilà. Il ne faut pas hésiter à demander à ce que ce soit refait s'il n'y a pas la qualité que vous attendiez. Donc c'est ce que j'ai dû faire, même si des fois c'est un peu difficile de devoir mettre les points sur les i et les barres sur les t, mais vous n'avez pas le choix si vous voulez avoir des investissements qui se louent facilement. On va continuer. Donc là, on arrive dans la salle de bain. Donc la salle de bain, je ne sais pas si on va forcément voir grand chose. Je vais essayer d'envoyer le flash. Alors, juste en haut, ici, voilà, il y a des choses qui ne me vont pas. Donc ici, en l'occurrence, normalement, ces raccords là que vous voyez n'auraient jamais dû être posés tout de suite. Les carreaux auraient dû être posés juste avant. Et ensuite, des raccords en cuivre auraient dû être posés. Donc ça, malheureusement, ça va devoir être refait. D'autant plus que j'ai demandé à ce que le chauffe-eau soit bien mis tout en haut. Et ça n'a pas été fait. Donc malheureusement, il va y avoir un travail supplémentaire, on va dire, pour les personnes qui se chargent du chantier. Bon, globalement, ça avance quand même, mine de rien, même si là, vous pouvez vous dire que il y a encore beaucoup de boulot. Bon, c'est une réalité, mais c'est pas non plus dramatique. Il y a le placo hydrofuge qui a été posé, donc ça c'est très important. Ce placo que vous voyez qui est vert, il ne craint pas l'humidité. Donc du coup, étant donné que nous avons le bac à douche ici, bon alors ça fait peur, mais justement c'est intéressant que vous voyez cet état là totalement délabré et un petit peu pourri de l'appartement. Vous allez pouvoir comparer dans les vidéos suivantes et bien sûr ce sera 1000 fois mieux. Donc du coup, voilà, ce placo là, il a bien été posé partout. Ça n'avait pas été fait dans un de mes précédents investissements et j'ai dû demander à ce qu'un mur soit démoli et que le placo vert soit posé partout. Donc ça, voilà, faut faire attention. Et justement, ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment passer régulièrement dans vos chantiers pour vérifier. Là, je vous donne cet exemple de placo hydrofuge. Bon, là, ça a été fait correctement, donc il n'y a pas de souci. Mais si jamais vous ne passez pas au bon moment, malheureusement, il y a des choses qui risquent de vous être dissimulées et vous allez voir les conséquences apparaître quelques années plus tard. Donc, par exemple, du placo hydrofuge qui n'a pas été posé là où il devrait être posé, un ragréage qui n'a pas été fait correctement. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc, il faut passer régulièrement dans vos chantiers. Ce que je dis, et c'est une réalité, l'immobilier, c'est quelque chose de passif, mais il faut d'abord mettre en place les investissements quand même. Donc il y a une phase de travail, si on veut, qui correspond à un suivi de chantier. Vous le faites vous-même ou vous le faites faire par un décorateur ou par une personne qui est architecte. Mais voilà, il faut faire cette phase de suivi et à partir de là, les revenus vont être passifs, c'est pas un problème. Mais il faut s'impliquer un minimum. Les gens qui ne réussissent pas en immobilier, souvent sont des personnes qui ne s'impliquent pas assez. Elles se font malheureusement avoir. Voilà, parce que bon, c'est un métier. On le sait très bien, des fois c'est dur de gérer les chantiers, tout ça, donc il faut s'impliquer dans vos chantiers. Du coup, on va continuer cette visite. Alors, au niveau de la chambre, bon, on peut le voir aussi, tout a été peint à peu près correctement. Là-haut, les poutres ont été conservées, pareil, pour garder du cachet. Et le point qui m'intéressait particulièrement et que je voulais vous montrer, donc je vous ai expliqué à l'instant que la cuisine a été déplacée, donc elle était dans la pièce juste à côté, elle va être dans la pièce juste à côté, et l'évacuation va se faire tout le long de ce mur jusqu'à la cour qui se trouve là-bas. Donc voilà, ça c'est un point technique qui est assez important, puisque j'ai déplacé la cuisine, on va créer de nouvelles évacuations d'eau. Et ce qui est assez important, ce qu'il faut que vous vérifiez à chaque fois dans vos chantiers, il faut qu'il y ait une certaine pente pour que l'évacuation d'eau se fasse correctement. En général, on dit qu'il faut qu'il y ait une pente d'1%, c'est-à-dire que s'il y a une distance de 1 mètre, il faut qu'il y ait au minimum 1 cm
entre la portion de gauche et la portion de droite. Voilà, en tout cas, il faut qu'il y ait une pente bien correcte pour éviter qu'un jour ou l'autre, ça se bouche. Et ça aussi, ben, c'est pas plus mal d'aller régulièrement sur les chantiers pour voir ce qui se passe et voir si ça a été fait correctement. Là, je leur avais dit, avant de continuer, je passe sur le chantier et je vérifie. Là, je vérifie que la pente est bien correcte, il n'y a pas de souci, la pente est liée, ils peuvent tout reboucher, ça ne me pose pas de problème. Mais je n'aurais jamais laissé les personnes reboucher sans avoir vérifié moi-même si ça a été fait correctement ou faire vérifier, peu importe. Voilà, donc ça c'est des trucs très importants qu'il faut absolument avoir en tête. C'est passif l'immobilier, mais il faut un minimum d'investissement de votre part au début pour que ça roule et que vous n'ayez pas de mauvaises surprises à ramasser entre guillemets dans quelques années, parce que bon, ça arrive parfois. Donc on va continuer la visite avec justement la pièce qui était la cuisine. Donc cette pièce c'était la cuisine, ben, elle va devenir une chambre. Donc voilà, bon, il y a eu pas mal d'avancées, le placo a été fait correctement, ça c'est sûr. Des spots ont été posés, il y a encore 2-3 reprises qui doivent être faites. Mais globalement, bon, je suis plutôt content du résultat. Là aussi, le sol a été ragréé, vous pouvez le voir. Bon, ça va dans le bon sens. Voilà, pour moi, il n'y a pas de surprise là, c'est parfait, ça me va, même si c'est un petit peu plus lent que ce que je l'espérais. Et on va finir par la cour. Hop là. Donc la cour, bon, elle est pourrie là, hein. On le voit, c'est le débarras, bah, c'est très utile pour les travaux, mais voilà. Bon, elle va évidemment être faite en intégralité, et une cour de ce type, c'est quelque chose qui donne vraiment une plus-value importante à vos investissements, puisque vous, bah, là en tout cas dans cet immeuble, je suis le seul à avoir une cour. Donc concrètement, c'est un appartement qui a une valeur ajoutée que les autres appartements n'ont pas. Donc que j'en fasse une colocation ou que j'en fasse une location de courte durée, c'est quelque chose qui va apporter plus de valeur. Donc voilà, bon ben cette cour, il y avait un cabanon ici, si vous avez vu la première vidéo, ça a été détruit. L'objectif c'est de repartir sur du neuf entre guillemets et quelque chose de sain. Donc tout va être ragréé, il y a une nouvelle étanchéité qui va être faite de manière à ce que tout soit impeccable. Voilà, on peut aussi dire que j'ai fait installer la clim, je le conseille souvent dans les appartements, surtout si vous voulez faire de la location de courte durée. Donc voilà, c'est chose faite. Donc ouais, ça avance plutôt, ça avance correctement, même si ça va pas assez vite à mon goût, mais bon, ça va jamais assez vite au goût des investisseurs. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que souvent on va vous annoncer des délais et il faut au moins rajouter 50% dans votre tête. Malheureusement, souvent les délais ne seront pas tenus. On termine cette vidéo donc dans ce cadre pittoresque, cette cour qui pour l'instant n'est qu'un chantier, mais la suite va arriver bientôt. Du coup, ben, je vous engage, si vous avez aimé la vidéo, à laisser un petit like, à la partager ou à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de pouvoir voir la suite de cette vidéo qui va arriver très vite. Moi je vous dis bye bye, à la prochaine.